Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est absolument pas écrite, absolument pas préparée. Et je vais essayer de faire le moins de montage, comme ça je suis le plus naturel possible et au moins voilà, ça change de d'habitude, j'ai envie de dire. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes pas sans savoir que en ce moment ça va pas trop et que j'ai commencé à le partager parce que c'est soit en fait je vous le partage et je vous dis un peu, je vous explique un peu ma situation où je fais un peu une life update ou en fait je disparais entre guillemets des réseaux sociaux et dans tous les cas après il faudra que je vous explique pourquoi ou alors je vous invente un mensonge. Sauf que je trouve que c'est bien beau de partager quand tout va bien et que voilà je suis trop content, je me suis acheté, bon si vous me suivez pas sur YouTube j'en ai pas encore parlé, c'est très bien, je partage quand je m'achète des nouveaux trucs, je suis content et tout machin, mais je trouve que c'est aussi important de partager quand ça va pas trop. Certaines personnes diront que c'est pas bien de partager quand on est un peu, enfin, ces moments de vulnérabilité, mais moi je trouve que c'est bien et je pense que j'ai aussi besoin de montrer une image un peu plus humaine de moi parce que c'est vrai que je vous ai tellement, enfin, moi je trouve que, et tout le monde me le dit aussi, que je vous ai habitué à avoir une image très, très, pas synthétique, mais très filtrée entre guillemets. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps quand même, vous voyez, il y a une énorme évolution entre mes premières vidéos et maintenant où je suis bien plus à l'aise. Et là récemment, j'essaie d'être encore plus à l'aise à la caméra. C'est pour ça que je m'autorise un peu plus à parler en franglais, même si je sais que ça vous saoule. Et aussi que je sors des suites ou des trucs comme ça, c'est parce que je parle vraiment comme ça. Je sais que ça énerve certaines personnes. Malheureusement pour vous, c'est comme ça que je parle. J'ai fait toutes mes études supérieures en anglais. Je côtoie énormément d'anglophones. Mes amis, enfin voilà, ils sont pas forcément français étant donné que c'était un parcours un peu international. Et je regarde tout en anglais. Donc malheureusement, eh ben maintenant il y a des mots qui viennent plus facilement en anglais. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, tout ça pour expliquer que aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon malheur. Non, je déconne. Mais en fait, bon, bien que la situation actuelle elle ne soit pas top à cause de la pandémie et de la situation sanitaire dans le monde, euh, je pense que en fait, c'est juste un truc que j'ai parlé avec Steven, vous savez, mon ami et tout machin, vendeur chez Louis. Je sais qu'il y en a plein qui vous allez le voir hier, je l'ai eu en ligne et il m'a dit ouais, j'ai eu un client qui est abonné à toi, génial. Bref, mais donc du coup, j'ai parlé avec lui et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient affectées par tout ce qui est le stress et ça se répercute énormément sur la peau. Et je dis ça parce que Steven a eu à peu près la même chose et que ça m'a vraiment fait réaliser les choses et je me suis dit ok maintenant il faut vraiment que j'en parle et même si j'en ai déjà un peu parlé notamment sur Instagram, j'aimerais aussi en parler sur YouTube. Quand j'étais en stage chez Céline, donc c'était de janvier à fin août, c'était nouveau, hein, complètement nouveau, j'ai jamais été dans le développement de produits. C'était génial parce que j'ai appris énormément de choses, sauf que c'est le luxe et qu'il y a des grosses deadlines à respecter et ça par contre, en fait c'est vraiment, tout est embriqué et donc du coup en fait on dépend énormément des autres et machin et bidule. Et en fait, voilà, les deadlines, on peut pas se chier dessus, il faut que ce soit fait. Et donc, il y a un level de stress qui est quand même supérieur à certaines autres entreprises. Après, je pense que ça dépend les maisons et tout, mais c'est vrai que euh, je me mettais aussi énormément la pression et il y avait quand même énormément de pression là-bas et tout. Ce que j'aime énormément parce que moi, si j'ai pas de but dans la vie, si je suis pas un peu au taquet et tout, j'avance pas, je me dis toujours bon, il y a encore du temps pour le faire, donc c'est très bien. J'avais des bonnes deadlines et tout et tout. Je suis quand même super content de mon stage, sauf que je n'arrivais pas à gérer le stress et en fait ça se répercutait sur ma peau. Il me semble que j'en avais déjà parlé, mais je faisais énormément et je fais encore énormément d'eczéma et je pense que c'est depuis là-bas où j'ai eu cette grosse période de stress qu'en fait je fais presque constamment, systématiquement de l'eczéma sur le visage depuis le début de l'année. Et c'est un gros facteur qui, bon après ça va découler, mais voilà, euh, qui fait que je fais beaucoup moins de vidéos sur YouTube, que je fais encore moins de stories alors que j'en fais déjà jamais sur Instagram, que je fais quand même quelques photos parce que vu que je suis de loin, ça se voit pas trop et qu'en plus c'est un moment où je me retrouve avec Marion, euh, anciennement La Douce Mélodie, où en fait on fait des photos ensemble et on est dans Paris donc du coup c'est génial mais c'est vrai que de faire des vidéos ben, du coup ça m'a vraiment stoppé parce que j'ai pas du tout envie de montrer cette image de moi et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai aussi envie un peu de casser ça et de me dire ok Nathan tu peux pas être que dépendant de ta peau alors qu'au final en fait c'est commun à tout le monde, genre on fait tous de l'eczéma ou certaines personnes font de l'eczéma, il y en a qui n'en font pas et tant mieux pour eux mais c'est commun et c'est pas une honte et c'est vrai qu'en fait enfin, j'ai encore, hein, clairement, j'ai méga honte de mon eczéma. Ensuite, il y a eu donc stage et ensuite il y a eu le virus et au final, je suis allé me confiner chez mes parents. Et pendant le confinement, je sais pas si vous avez remarqué, je n'ai presque pas fait de vidéo du tout. J'ai fait une vidéo, il me semble,
C'était un What I Eat in a Day et c'est parce qu'en fait j'avais de l'eczéma partout, partout, partout sur le visage et que je n'avais pas envie de faire de vidéos, j'avais pas le mood, j'étais sous pression à mort. Enfin, j'étais pas sous pression, c'est genre, je pense que moi je me mettais sous pression et que il y avait des choses à faire et voilà, et j'avais pas envie de faire des choses fausses et je pense que c'est surtout ça et, parce que c'est nouveau et que en fait en général quand je suis un peu dans un nouveau truc même si c'est simple mais ça, je vais réaliser après que c'est simple sauf que je me suis tellement mis la pression qu'en fait je vais faire des erreurs donc c'est complètement con mais voilà, non pas que j'ai fait tellement d'erreurs hein, et que mon stage s'est très très bien passé, je suis très content parce que j'ai appris des choses extraordinaires, on va dire, non, j'ai appris des vraies choses et je sais que ça va me servir tout au long de ma vie, mais voilà, beaucoup de stress et du coup pendant le confinement, eh ben, je ne faisais pas de vidéos, beaucoup de personnes me demandaient et au final je disais oui c'est parce que je suis très stressé, j'ai beaucoup de travail et tout machin, ce qui était vrai, mais clairement j'avais le temps de faire des vidéos et c'est parce qu'en fait j'étais full eczéma, je me suis dit ok à la fin, donc clairement je pense que le confinement m'a un peu sauvé mon stage, parce que j'avais trop honte d'aller au travail. J'avais trop honte et heureusement que j'avais un masque. Donc du coup ça cachait un peu parce que j'ai notamment de l'eczéma ici. Mais du coup, voilà, bon, du coup ça n'a pas aidé je pense non plus parce que le masque, voilà, ça étouffe et tout. Mais voilà, et donc j'étais un peu perdu parce que c'était la première fois que je faisais autant d'eczéma et que j'ai pu mettre un nom, on va dire un nom sur ça parce que je savais pas ce que c'était. J'étais toujours un peu rouge ici, mais... mais j'étais full eczéma et j'étais aussi full eczéma autour des yeux, j'ai oublié, c'est tout ça. C'est que j'étais un panda, mais rouge. Genre j'étais un panda. Et mes parents, ils étaient. Même je sentais, enfin quand je regardais mes parents et tout, je sentais, ils étaient là en mode mon Dieu, Nathan, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout machin. Et horrible, horrible. Et là j'en ai encore, hein, mais là-bas c'était vraiment horrible. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, à la fin de Céline, tu seras moins stressé, tu vas plus gérer, au fil du temps, tu vas plus gérer ce que tu fais et tout, donc ça ira mieux. Au final, je retourne, ça allait mieux. C'est vrai qu'au final, je gérais un peu plus et tout. Sauf que, eh ben, petite embrouille avec Charlène qui était ma colocataire. Petite embrouille, mais comme d'habitude, ménage, entretien de l'appart et tout et tout. Il faut savoir que moi, je suis assez maniaque et donc du coup, bon bref. Et au final, euh, petite embrouille sur petite embrouille sur petite embrouille. Ça fait 6 ans que je vis avec Charlène et au final, Charlène a décidé qu'on devait arrêter la coloc. Il n'y a pas de, je suis pas en mauvais terme avec elle, mais je pense que là, à la fin, elle a fait le très 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 bon choix d'arrêter la coloc pour nous, enfin, pas pour nous deux, clairement elle l'a arrêté pour elle, mais pour nous deux c'était mieux parce que, ouais, je pense que notre amitié a quand même pris un coup, alors que je connais cette personne depuis le lycée et tout, mais bon bref, peu importe, mais donc à la fin, quand je suis revenu sur Paris et tout machin, après le confinement, et ben je me suis dit ça ira mieux, ça allait un peu mieux, sauf que petite embrouille et du coup deuxième coup dur entre guillemets, euh, Charlène qui décide de partir de l'appart, ce qui n'est absolument pas un problème euh, pour moi étant donné que j'aime bien vivre seul même si j'ai jamais vécu seul. Quand Charlène n'était pas là il y avait des étés où moi j'étais tout seul ici et ça se passait très 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 bien, je suis très content et je suis quand même très indépendant donc il n'y a pas de souci, sauf que, moi ce qui me stressait de malade, et ça va me stresser encore longtemps jusqu'au moment où je sais pas encore, c'est de savoir où j'allais vivre, étant donné que c'est un grand appartement quand même qui fait presque 50 mètres carrés, qu'on est à Saint-Germain-des-Prés qu'il faut le payer et que là actuellement c'est compliqué pour moi étant donné que j'ai terminé mon stage chez Céline et que dû à la situation actuelle je n'ai pas de travail, je cherche un travail activement. Malheureusement, les offres, elles pleuvent pas non plus. Mais donc du coup, enfin ça c'est pas... Enfin si c'est un problème et à la fois, étant donné que j'ai YouTube et tout, ça me permet quand même d'en vivre et donc je devrais même pas stresser par rapport à ça. En vrai, je devrais pas stresser parce que je suis quelqu'un de... Même si vous pensez que je dépense énormément, je suis quelqu'un de très 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 économe et c'est grâce à ça que je peux me payer tout ça. C'est parce qu'au final, j'ai longtemps économisé et que même si je me fais plaisir, j'économise quand même énormément. Et vous êtes nombreux à me demander, mais tu fais pas beaucoup de partenariats et tout. Non, je fais pas trop de partenariats, mais quand j'en fais, ils me payent bien. Voilà, et donc du coup, je devrais pas trop me faire de soucis. Sauf que je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester ici. Je sais que je peux rester encore quelques mois, il y a vraiment aucun souci. Mais c'est vrai que quand même, ça va être un grand choix à faire, sachant que ça quand même coûte quand même cher. Sauf qu'au final, rapport qualité-prix, je ne sais que je trouverais pas mieux. Non, je ne trouverais pas mieux par rapport à la localisation de mon appart, à la taille,
les prestations, etc., je trouvais pas mieux. Mais voilà, c'est assez compliqué et ça me travaille énormément. Surtout aussi que du coup, je n'ai pas de travail et c'est pour ça que je suis beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux parce que je pensais que ça allait mieux niveau peau, etc. Sauf que en fait, j'ai l'impression que il y a toujours un truc qui renchaîne, qui fait que en fait, ben, ça, je prends un vrai coup au moral et, euh, et ma peau, le moral, voilà, ça fait que ma peau, je fais grave de l'eczéma. Mais voilà, vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce qui va pas et tout. Mais c'est trop bizarre parce que autant, genre, je l'ai pas trop partagé, je l'ai un peu partagé et tout, mais vous avez été nombreux à me dire, Nathan, ça se voit que ça va pas trop. Bah oui, clairement, ça va pas trop parce que c'est compliqué. Je pense qu'il faut que je ralentisse à mort, même dans ma tête, parce que je pense trop, je réfléchis trop, je me pose trop de questions. Encore une fois, l'appart, je pense qu'en ce moment, c'est mon principal concern. Je suis désolé de le dire en anglais, c'est mon principal. Voilà. Je fais que penser à ça. J'ai trop peur de ne pas pouvoir rester ici parce que je me sens trop bien ici et que clairement, j'ai clairement pas envie de partir d'ici. C'est vraiment ma maison. Pour moi, c'est genre. Il y a ici, enfin chez mes parents c'est ma maison, voilà, mais c'est mon petit truc méga intime. Et ici c'est Paris où genre voilà, même j'adore quand mes parents ils viennent ici. Et voilà, c'est genre vraiment ici je me vois pas partir de cet appart. Et c'est juste horrible parce qu'en fait mon gars, en fait si il va falloir que tu te casses parce que c'est pas à toi et voilà c'est une location. Mais voilà, du coup si ma propriétaire elle voit ce message, enfin cette vidéo, si vous voulez le vendre n'hésitez pas, hein, je vendrai un rein. Non, je déconne, c'est horrible de dire ça. Mais voilà, c'est pas la joie en ce moment, même si clairement je suis absolument pas à plaindre, à part pour... non, je suis clairement pas à plaindre, juste pour trouver un travail, ça c'est vraiment galère, et ça me travaille aussi. Ouais, ça me travaille, dans les deux sens. Ça me... Voilà, j'y pense énormément parce que je sais pas où je vais travailler et que avoir un travail qui vous plaise c'est super important et je suis au début de ma carrière et je pense que dans tous les cas on est un peu tous dans la même galère. Non, j'ai eu de nombreux messages de votre part, ça fait bizarre de dire ça, en disant je trouve pas d'alternance, c'est trop galère, même pour les stages et tout, c'est vraiment galère, tout est gelé pour le moment et moi je me dis mais heureusement j'ai YouTube, heureusement je vous ai vous et déjà c'est une occupation. Mais en plus, ça me permet d'en vivre quand même. Donc en fait, je me dis, mais Dieu, merci, vous vous rendez pas compte. Et je me dis, en fait, c'est juste que tout ça, là, toute cette période, me remet énormément en question. Et je me dis, putain, mais vraiment, depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé chez Abercrombie, ensuite j'ai travaillé chez Guerlain, ensuite j'ai travaillé chez Chanel. Et j'ai toujours managé, entre guillemets, je ne dis pas, pour faire un truc à côté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Nathan, tu es hyperactif. Je suis hyperactif. Et donc, du coup, quelqu'un qui est hyperactif, qui reste dans son appart, bah ça va pas. Genre, et c'est pour ça que je pense que YouTube, je pense pas pouvoir en faire mon travail à plein temps toute ma vie. Là, je pense que cette petite période, même si voilà, c'est assez galère, je pense que je vais tenir et c'est sympa. Et maintenant, de vous dire tout ça, ça va me permettre de me libérer, de me dire, ok, bah ouais, t'as parlé d'eczéma et en fait, c'est pas grave du tout parce que tout le monde en a et voilà. Et je pense que je vais être beaucoup plus actif et plus naturel aussi. Surtout qu'au final, Charlène ne vit plus ici. Avant, je tournais mes vidéos, étant donné que je travaillais la semaine, je tournais soit mes vidéos le samedi matin, mais très rarement, parce que le samedi, c'est photo avec Marion. Et ensuite, je devais tourner du coup le dimanche matin, me lever, filmer la vidéo, monter la vidéo dans le rush pour la poster le soir. Surtout qu'avant, je n'avais pas la fibre, donc je mettais 1 heure à uploader la vidéo. Donc ça me prenait bien dans la fibre, donc c'est très bien, ça met 30 secondes. Mais voilà, c'était vraiment galère et je devais pas faire trop de bruit parce qu'il y a Charlène qui dormait à côté. Ou au final, je devais faire chier Charlène pour lui dire Charlène, s'il te plaît, fais pas de bruit. Est-ce qu'elle était très coopérative? Pas toujours. Et je sais que ça la saoulait, donc du coup, moi, de saouler quelqu'un, ça va me saouler, j'ai pas envie de tourner. Voilà, c'était plein de trucs où au final, c'était clairement pas propice à faire énormément sur YouTube et tout. Même si voilà, c'était un peu galère. Et même quand je suis chez mes parents, c'est pour ça que là actuellement je ne rentre pas chez mes parents, j'attendais que Charlène déménage parce que je sais que je vais pas faire de vidéo, parce que je sais qu'il y a ma mère qui est des fois à la maison, il y a mon père aime pas trop que je fasse YouTube, je sais que c'est trop galère, donc je me dis là maintenant Nathan, tu es seul chez toi, tu vas pouvoir faire ce que bon te semble en cherchant un travail à côté, et ce que bon me semble c'est aménager mon appart et YouTube. Donc du coup la semaine prochaine je vais vous emmener avec moi, même si j'ai déjà acheté pas mal de meubles. Je vais avoir des livraisons la semaine prochaine. Je vais encore aller chez Ikea avec Steven vendredi normalement. Donc voilà, je vais vlogger, je vais faire plus de choses. Je vais essayer de faire un peu plus de lifestyle et vraiment me focus sur la mode. Je vais essayer aussi de faire des... Je sais pas si
Clairement, TikTok, ça me tente pas trop, mais je vais essayer de faire des Reels et des trucs comme ça. Donc voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus... Je vais essayer vraiment de me dire, attends, maintenant, tu n'as plus aucune excuse à part l'eczéma, mais vu que tu en as parlé et que les gens ils vont se rendre compte qu'au final tu es humain et que tout le monde en a, eh ben c'est pas grave. Donc voilà. Mais c'est vrai que vraiment, genre, quand je fais de l'eczéma, c'est juste horrible. C'est horrible, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie que personne ne me voie. Et au final, bah, c'est juste chiant. C'est méga chiant et j'ai pas envie de vous mettre des photos, mais vraiment c'était un panda, j'étais un panda, hein. Genre vraiment quand je vous dis j'étais un panda là tout rouge, et le pire c'est que c'était plaques et à la fois des petits boutons, donc c'est horrible, et j'en ai ici aussi, enfin horrible, mais vraiment ça me pourrit cette période, et je sais pas encore combien de temps ça va arriver, mais je sais qu'il va falloir que je fasse de la méditation et un truc de relaxation parce que je suis à 200 à l'heure. Hier soir jusqu'à 1h du matin j'étais en train de nettoyer l'appartement. Tellement j'ai pas envie de rester sur mon ordi à regarder une série ou à faire un truc, genre il faut que je fasse des trucs, il faut que je sois au taquet, donc voilà. Ah bah voilà, Steven vient de me confirmer pour le 2, donc vous allez revoir dans la vidéo de la semaine prochaine. Ça fait longtemps en plus, ça va me faire trop plaisir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je fasse une petite Q&A et tout machin, donc vous répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, la plus grosse question qui est revenue, alors je sais même pas si je l'ai screené, mais bon bref, c'était est-ce que tu dois rester à Paris toute ta vie ou quand est-ce que tu as envie de déménager? Pour le moment, en fait, pour le moment, je n'ai pas envie de partir de cet appartement parce que je m'y sens trop bien, j'y ai fait ma life. Et clairement, même quand j'ai dit à mes amis, ouais, mais il va falloir que je parte et tout, parce que bon, c'est quand même cher et tout machin, mes amis m'ont dit, non mais Nathan, enfin, genre vraiment, rapport qualité-prix, je pense que pour le moment, tu peux rester, tu vas trouver un travail, tu vas continuer YouTube, financièrement, ça va aller et tout machin. Mais surtout, ils m'ont dit, mais Nathan, ton appart, c'est toi. Et c'est vrai que il est à mon image, quoi. Enfin, genre, je sais pas, c'est trop bizarre de dire, mais c'est trop chelou. C'est très bizarre, mais vraiment, mon appart, c'est moi, quoi. Je t'aime, petit appartement. Donc bref, non, pour le moment, j'ai pas très envie de partir, mais je vous avoue que je postule à des offres de travail à Londres parce que j'aimerais quand même bien changer de Paris. Mais si je pouvais emmener mon appart là-bas, ça serait bien. Sauf que là-bas, les logements sont méga chers. Il va falloir que j'habite à côté de Londres, donc loin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie. Ou alors, il va falloir que je reçoive en coloc. Non, pas de coloc. Plus de coloc. Non. Ensuite, est-ce que tu as trouvé du boulot depuis ton dernier stage chez Céline? Bah, malheureusement, non. Très, très, très galère. Mais quand je vous dis galère, c'est que il y a presque pas d'offres dans ce que moi j'ai envie de faire. Et étant donné que c'est mon premier travail, je pourrais faire du CDD ou des trucs. Enfin, oui, dans tous les cas, je pense que je vais commencer avec un CDD, mais c'est pas ça le problème, c'est juste que j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que autant des stages, voilà, vous savez que vous avez 5 stages à faire. Les 2 premiers, si vous faites des trucs de merde, c'est pas grave. Sauf que là, par contre, c'est un vrai travail et c'est mon bien-être personnel. Aller au travail et aimer ce que tu fais, c'est plus que très, 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 très important parce que tu vas faire ça toute ta life, même si tu peux changer entre temps, mais voilà. Donc, je n'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Et donc, j'ai le confort aussi de pouvoir me dire, t'as YouTube, mets-toi au taquet, tu peux en vivre et tout machin. Donc, voilà, en parlant de ça, un sac de luxe en vue, ben bien sûr, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai essayé le Picaboo, le tout petit Picaboo qui vaut une blindounette. Et j'ai vendu, si vous me suivez aussi sur Insta, encore une fois, désolé, j'ai vendu pas mal d'articles sur Vinted. Et j'ai vendu mon sac Dior, le saddle, je l'ai vendu. Et je me suis dit, Nathan, si tu vends ce sac, tu t'achètes une paire de boots. Donc c'est des Bottega, elles sont canonissimes, je les adore. Et c'est vrai que c'est un peu inattendu de ma part, mais c'est trop cool et je sors un peu de ma zone de confort et j'adore et je trouve ça très stylé. Mais donc du coup le sac était pas encore sorti, je savais qu'il allait sortir, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, tu prends les boots, c'est moins cher, c'est pas le même prix. Mais donc du coup j'ai vendu le sac et je me suis acheté les boots. Mais clairement le sac de luxe, c'est le Fendi, le Picaboo, le petit. Vous avez été nombreux à me demander sur ma situation amoureuse parce que c'est vrai que j'avais partagé sur... Ça me faisait trop rire, Sur Instagram, je vous avais mis, oui, est-ce que pour vous d'aller boire un verre, c'est un date? Et vous avez été nombreux à me dire oui, mais en soi, enfin je sais pas, bon bref, vous me direz dans les commentaires si pour vous c'est un date ou pas. Et je vais me dépêcher parce que la vidéo elle fait déjà 20 minutes. Mais voilà, et au final, le date, ce fameux date, faut que j'explique tout. Sur Instagram, je vous avais dit, ouais machin, je vais faire un date et tout machin. Enfin non, je vais faire boire un verre. Vous m'avez dit c'est un date et tout. Du coup, j'étais grave stressé parce que ça faisait des lustres que j'avais pas daté. Et tout le monde m'a dit, mais Nathan, la personne elle va voir tes stories et tout. J'ai fait non, non, pas de soucis, moi j'ai bloqué. Et j'ai fait bloquer Instagram. Vous savez, il y a une vidéo bloquer Instagram, bloquer WhatsApp, machin. Et au final, ça a fait rire tout le monde. Moi aussi, j'étais mort de rire de ma blague. Et au final, ça s'est terminé. Comme ça a commencé ce que j'ai dit. J'ai bloqué la personne parce que y a trop de psychopathes sur cette terre. Vraiment, il y a trop de psychopathes sur cette terre. Ma mère m'a toujours dit, Nathan, il y a plus en plus de cons sur cette terre. Et ben c'est vrai.
Donc voilà, et ça, ça rejoint cette question. On veut le détail du fameux date. On s'est vu plusieurs fois, mais pathétique, enfin horrible. Mais là, en ce moment, je me dis qu'il y a vraiment des problèmes dans ma life. Il va vraiment falloir que j'achète de la sauge et que je me purifie de partout parce que ça ne va pas. Un bon plan de job d'été dans la mode, le meilleur conseil que je peux vous donner et te donner, c'est, si tu es dans la mode bien sûr, c'est de faire de la vente. Je pense que c'est aussi très bien dans d'autres domaines, mais de faire de la vente quand on est dans la mode, c'est super important pour connaître le client, connaître ses envies, voir comment il fonctionne, savoir ce qui plaît aux gens, ce qui ne plaît pas, etc. Et en entretien, tu revends ça. Enfin, c'est super, super, super important. Mon entretien chez Céline, il a entouré mon expérience chez Chanel et chez Zadig. Et voilà, parce que c'est super important. Et d'autres, quand j'ai fait d'autres entretiens, en fait, ils me disent que la vente, c'est super important. Donc, de faire de la vente, c'est vraiment très bien. Et enfin, dernière question, parce que cette vidéo s'éternise, tu trouves que tu profites assez du présent? Eh ben, pas du tout! Étant donné que là, je cherche un travail et je devrais me dire, t'as YouTube, mais non et tout. Bon, après, c'était une période où au final, Charlène, elle partait et j'ai l'impression que ça tirait en longueur, que ça se faisait pas parce que je suis à l'appart et depuis que je suis depuis juillet, août, en fait, que Charlène, elle a dit ok, j'aimerais partir. Je savais que je voulais rester dans cet appart. Je savais aussi qu'il y avait des choses qui étaient à elle, il y a des choses qui sont à moi. Et donc, du coup, tout ce que je faisais toute la journée, c'était savoir qu'est-ce que je vais acheter, comment je vais rester dans cet appart, est-ce que j'achète pas, parce qu'au final, si tu restes pas longtemps, ça sert à rien que tu achètes plein de meubles et tout et tout. Donc voilà, c'était vraiment galère. Et là, maintenant, je vais essayer vraiment, à partir de maintenant, entre guillemets, de me déstresser, de faire plus ce que je veux. Maintenant que Charlène est partie, je peux meubler mon appart comme je veux. Et c'était vraiment un poids dans ma tête, mais vraiment, vraiment, depuis juillet, août. Et là, maintenant, c'en est plus. Donc, je suis soulagé de ouf. Et de faire cette vidéo, ça m'aide aussi énormément. Vous vous rendez pas compte? Genre, c'est trop bizarre. Mais voilà, donc, je vais essayer de profiter plus du moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je ne fais pas parce que, encore une fois, je pense et je suis à 200 à l'heure dans ma tête. Et il faut que je me calme. Donc, voilà, je vais me calmer. Je vais monter cette vidéo. Voilà, 25 minutes. Génial. J'ai l'impression que je suis Hélène. Et je vous dis à très, 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 très vite pour de nouvelles aventures qui commencent parce que là, c'est vraiment comme un nouveau départ pour moi et je suis super, super excité. Genre, pour le coup, je suis vraiment super excité. Et là, je suis déjà bien mieux. J'ai trop hâte de pouvoir nettoyer tout cet appartement, le purifier et faire mon dressing. Mais je vais vous montrer tout ce que je vais faire, mais ça va être tellement stylé. Et aussi, j'oublie trop souvent de vous dire merci parce que vraiment, vous m'apportiez quand même si tout ça, ça m'apporte aussi énormément de stress. Genre vraiment, ça m'apporte énormément de stress, les réseaux sociaux et tout, de me dire Nathan, faut que tu postes, Nathan, nanana. Mais pourtant, ça m'apporte aussi tellement de réconfort. Genre vraiment, vous m'avez envoyé plein de messages quand j'ai dit sur Instagram que ça allait pas et tout. Mais c'était tellement adorable et vraiment, ça m'a fait sourire et ça m'a donné du baume au cœur. Non mais c'est con, mais c'est vrai. Genre c'est vraiment vrai. Et donc du coup, merci beaucoup. Merci d'être là et je suis énorme. Enfin, je suis vraiment super, super reconnaissant. Même si ça se montre, enfin même si peut-être que je le montre pas et tout, mais vraiment je suis très 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 reconnaissant. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à très 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 vite. Salut.